Salut à tous, vous êtes sur Skieur, vous êtes avec Antoine, je suis moniteur à l'ESF des Menuires. Aujourd'hui on va parler carving grande courbe. On va rapidement présenter le virage. Là le but ça va être de skier à moyenne voire grande vitesse sur la piste avec une largeur de virage d'environ 3 à 5 passes de dameuse en repère visuel. Et on va essayer vraiment de découper la piste. Le but c'est de ne pas faire de dérapage. On va venir couper d'un côté, couper de l'autre. Alors là, le but là sur ces grands virages carvés, ça va être de pouvoir tourner sans perte de vitesse, à moyenne voire grande vitesse. On va chercher beaucoup de fluidité et de progressivité dans nos mouvements. On va vouloir venir déformer notre ski, ne pas trop subir le rebond du ski, repartir dans les autres courbes, sentir que notre ski vive un peu sous nous. Et on va chercher vraiment des sensations fortes. On va vraiment prendre des jets dans les virages. Alors là, pour pas déraper et venir faire du carving, on va avoir deux choses fondamentales. Ça va être mettre de l'angle et aussi venir en appui sur ce ski extérieur, mettre de la pression sur mon ski. Pour mettre de l'angle, on va vouloir former un grand angle entre mon ski et la neige. Et après, pour venir mettre de la pression, il va falloir réussir à empiler tout mon corps et toutes les forces qui viennent me pousser vers le bas et vers l'extérieur sur un même ski et sur ma carre de façon à ce qu'elles viennent s'enfoncer dans la neige. Si j'ai ces deux composantes, je vais vraiment pouvoir tailler et pas déraper. Bon alors pour mettre de l'angle et avoir cette position bien calée sur mon pied extérieur, il va falloir que j'ai une position de base de mon corps qui est bien fléchie. Je veux une flexion cheville, genou, hanche. Ça va complètement me libérer les articulations du bas du corps. Je vais pouvoir les utiliser concrètement. Si je suis raide comme ça, je fais rien avec le bas du corps. Je descends un peu, je m'assouplis, on est bien sur les skis. Après aussi, mon centre de gravité, il va descendre, je vais être plus équilibré. Et au niveau de l'écart de pied, on veut quelque chose bassin, voire légèrement plus grand. Alors maintenant on va parler un peu de la décomposition du bon mouvement, de ce qu'on veut voir dans un virage grande courbe carvé. On va faire étape par étape, déclenchement, passage de la ligne de pente, sortie du virage pour venir sur mon prochain virage. Au niveau du déclenchement, je vais arriver appui languette. Il faut vraiment que je rentre dans la courbe sur ma languette et sur mon ski extérieur. Le plus tôt possible, je viens chercher ce ski extérieur et être vraiment en avant. Après, au fur et à mesure du virage, les pressions vont augmenter. Je vais mettre de plus en plus d'angles. Je vais me retrouver au niveau de la ligne de pente, vraiment en compression avec une grosse prise d'angle. Là, je vais devoir résister. C'est le moment dur du virage. C'est le moment où vraiment on prend des jets. Et après, ça va s'adoucir en sortie de virage. Naturellement, je vais venir un peu vers l'arrière. Je vais combattre un peu ce phénomène. Et au moment où je viens un peu vers l'arrière, sortie de virage, les pressions s'adoucissent. Je m'allège et j'en profite pour faire mon changement de quart et venir dans mon prochain virage vers l'avant. On revient vraiment vers l'avant. Le but en sortie de virage, ça va être de renvoyer le corps vers l'avant pour préparer le virage suivant. Bon là on va venir un peu plus spécifiquement sur des exercices et les mécanismes de la progression pour arriver à faire des beaux virages bien carvés. On va essayer déjà premièrement de mettre beaucoup d'angles. L'angle, je vous rappelle, c'est l'angle entre mon ski et la neige. Le but ça va être de faire beaucoup de poussées de genoux. Après on a l'angulation qui est l'angle entre mes jambes et le haut de mon corps. Et après, il va y avoir de l'inclinaison générale de mon corps. Alors pour la poussée de genoux, on peut clairement s'entraîner sur le plat, on se met en chousse. Comme ça, tout le haut du corps est fixe. Et on essaie juste de faire des petits virages carvés comme ça. Ça doit aller très vite de droite à gauche, tout en carving. Là, on va vraiment sentir que nos genoux, ils travaillent et qu'on peut carver uniquement avec les genoux. On peut aussi se mettre sur la piste de travers et venir relâcher l'écart en position haute et clac, pousser un petit coup les genoux, s'arrêter, revenir relâcher l'écart, refaire une petite poussée de genoux, s'arrêter. On sent vraiment l'utilité de la poussée de genoux à ce moment-là.
Ok, deuxième mécanisme, ça va être l'angulation. L'angulation, c'est l'angle qui va être formé entre mes articulations basses et le haut de mon corps. Le but, ça va être de pouvoir prendre de l'angle avec ça. Là, si je le fais comme ça, avec aucune autre prise d'angle, je peux tout de suite mettre un peu mon ski sur la carte. Vous voyez bien, il y a mon épaule extérieure qui descend. Elle va venir descendre ici. Et en plus, ça va m'aider à mettre tout mon poids sur le ski extérieur. Mécanisme très important. Pour ça, pour s'entraîner, on va pouvoir utiliser ces bâtons. Et on va faire une croix devant nous comme ça. Et chaque virage, on va venir d'un côté et de l'autre. La croix, elle doit être toujours bien perpendiculaire. Et ma main extérieure est en bas à chaque fois. On voit bien que mon épaule descend. Et je suis tout en appui sur mon ski extérieur et je fais l'angulation. La poussée de genou, l'angulation. Après, on a l'inclinaison. L'inclinaison, quand je vous parle d'inclinaison, c'est l'inclinaison globale de mon corps. Ça, on ne va pas le travailler. Ça, tout le monde le fait naturellement. Personne ne veut aller se casser la gueule vers l'extérieur du virage. Ça, la force centrifuge va nous amener vers l'extérieur. Nous, on va s'incliner automatiquement pour ne pas trop la subir. Vraiment, on laisse ça de côté, on sait tous faire. Alors maintenant qu'on a vu un peu comment on prend l'angle, il va y avoir encore deux choses qui sont fondamentales pour le carving. Ça va être d'être appuyé sur mon ski extérieur, comme on l'a dit et répété, et aussi d'être en appui sur mes languettes de chaussures. Vraiment, on veut cette flexion de cheville, on veut ressentir la chaussure qui tape dans le tibia. Alors pour venir chercher des sensations sur le ski extérieur, tout simplement, on peut venir carver doucement évidemment en levant le pied intérieur. Si j'arrive à carver avec mon pied intérieur levé à chaque virage, je vais être forcément bien positionné sur mon ski extérieur. Là, c'est vraiment sympa, on le fait tous, c'est un exercice extrêmement bien. Après, on va pouvoir essayer de chercher un peu d'indépendance des pieds. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de l'indépendance de pied, de pouvoir appuyer plus sur un pied que sur un autre en venant faire des pas tournants. Les pas tournants, ça va aider tout le monde à tout niveau de la progression. On vient, on fait des pas tournants. On fait des pas tournants amont, on fait des pas tournants aval, on enchaîne les pas tournants. On ressent vraiment qu'on arrive à bouger d'un pied sur l'autre. Après, pour ressentir un peu les languettes, pour ressentir cet appui avant, on va pouvoir skier en arrière. Je sais, c'est pas forcément le kiff pour tout le monde, mais skier en arrière, on va naturellement avoir cette position où on va plonger vers la montagne. Et là, ressentez, essayez de vous concentrer sur les sensations que vous avez entre le tibia et la languette. Vous allez voir, vous écrasez la chaussure. C'est cette sensation que je veux ressentir quand je skie en avant, quand je skie normalement sur la piste. On va avoir ça, on va avoir une entrée de virage où on essaye de décoller les talons. Ça, c'est très intéressant aussi. Au niveau du déclenchement, j'essaye d'entrer dans le virage et l'arrière de mon ski décolle. Chaque entrée de virage. On peut faire ça à l'échauffement, c'est très très bien pour bien se repositionner devant. Bon là, je vous ai parlé de beaucoup de choses, des mouvements à faire, des mouvements à pas faire, mais il y a vraiment quelques points qui vont être très importants. Tout ça, le carving, on va essayer de le faire avec du bon matériel. Un ski pas affûté, un ski tout rond sur la carte, vous ne ferez jamais du carving. Personne ne fera jamais du carving avec un ski qui n'est pas affûté. Sans le bon matériel, vous n'y arriverez pas. On vient avec un ski qui coupe la neige. Sinon, on ne la coupera pas, tout simplement. On parle du matériel, on parle aussi de la qualité de neige. Si on essaye pour les premières fois de faire du carving, quand c'est bleu, quand c'est béton, ça va être très compliqué. C'est bien plus dur que si on vient se chercher un jour où c'est bien damé, la neige est fraîche, un peu compacte. On essaye de se mettre dans les bonnes conditions. Pareil, au niveau des bonnes conditions, je ne vais pas essayer la piste noire de la mort avec des bosses en carving. Non, on va se mettre sur une petite bleue, un peu tranquille. Le matin, quand on est en forme, avec une vitesse qui n'est pas trop grande, je vais essayer des nouveaux mouvements. Vraiment, on se met dans les bonnes conditions, des skis affûtés, une piste pas trop raide, une bonne qualité de neige. Ça va beaucoup vous aider.